Au début du XVIIe siècle, devant une crise économique majeure et une misère grandissante, le roi Louis XIV trouve une solution originale, l'enfermement des mendiants et des vagabonds. Une mesure qui semble cruelle et violente avec notre œil d'aujourd'hui, mais qui se voulait à l'époque aussi charitable que possible, puisqu'elle imposait aux villes de nourrir et de loger les plus misérables. À Marseille, l'édit royal est à l'origine de la construction de l'hospice de Notre-Dame de la Charité, implanté place de l'Observance dans le quartier du Panier. Les premiers indigents y sont accueillis en juin 1641. Rapidement, plus de 300 pauvres s'y trouvent rassemblés et la nécessité d'aménager un ensemble plus approprié s'impose. Le projet dessiné par Pierre Puget est retenu le 23 avril 1671. Puget décède en 1694. Il ne verra pas l'achèvement de son œuvre qui sera poursuivie par son fils, François. Construits en pierre rose et blanche de la Couronne, près de Martigues, les bâtiments sont constitués de 3 étages de galeries superposées. Les 4 ailes délimitent une cour intérieure rectangulaire de 80 mètres par 45, au centre de laquelle trône la chapelle de style baroque coiffée d'une coupole elliptique. Sous le Second Empire, un porche à colonnes corinthiennes sera ajouté par Blanchet, architecte des Hospices de Marseille. Après la Révolution française, la Vieille Charité hébergera les vieillards et les indigents avant d'être mise à disposition de l'armée, puis servira en 1922 à reloger les habitants expropriés du quartier de derrière la Bourse. Et enfin, en 1943, quelques familles évacuées lors du dynamitage des quartiers du Vieux-Port par l'occupant allemand. De plus en plus dégradés, les locaux sont laissés à l'abandon. 6 ans plus tard, André Malraux, ministre de la Culture, débloque les fonds nécessaires au sauvetage de ce joyau architectural menaçant ruine. La restauration de l'ensemble s'achèvera en 1986. Aujourd'hui, la Vieille Charité constitue un pôle culturel majeur de la ville, doté d'un ensemble muséographique exceptionnel. On y trouve le musée d'archéologie méditerranéenne et sa fameuse collection d'antiquités égyptiennes, la seconde de France après le Louvre, le musée d'art africain, océanien et amérindien, le Centre international de poésie de Marseille, un cinéma d'art et d'essai, le Miroir, ainsi que des institutions de recherche comme le Centre de documentation en sciences sociales et le campus de l'École des hautes études en sciences sociales. Quant aux délits de vagabondage et de mendicité, ils ont définitivement été abolis en 1994.